Alors l'Atelier Bleu a 40 ans d'existence maintenant et aujourd'hui on est à la fois un centre de ressources et de compétences mais aussi une inspiration pour le territoire, pour sa transition écologique, en aidant tout type de public, en les dotant d'outils, de connaissances, d'accompagnement, de projets, de formation. On va travailler avec les scolaires, avec le grand public, avec les communes et avec les entreprises. L'Atelier Bleu, c'est une association qui a eu beaucoup de chance. Et la chance qu'on a eue, c'est de trouver toujours, et dans le conseil d'administration, et dans la structure, des intelligences, des volontés qui l'ont fait évoluer et qui l'ont fait évoluer dans le bon sens. Nous avons eu absolument aucune difficulté pour monter l'Atelier Bleu. Nous avions carte blanche sur beaucoup de choses. Des gens étaient d'accord, on avait les moyens, donc allons-y. Je voudrais, ne serait-ce que pour le signaler, l'importance des anciens fondateurs de l'Atelier Bleu et de leurs administrateurs, qui étaient Léla Borel, monsieur et madame, ainsi que Irène Fuvel, puis l'équipe de bénévoles qu'il y avait ici aussi. Il y avait Jacqueline Assot, il y avait Françoise Just, Jacques Just, son mari, etc. Et tout ça faisait une équipe qui a permis de renforcer notre image grâce au recrutement que l'on a fait auprès des institutions qui ont vu qu'on était des gens sérieux, et grâce aussi grâce aux bénévoles qui ont charpenté aussi et qui nous ont donné un élan vers l'avenir. On avait les cartes géologiques, on avait tout, tu vois. Et on avait aussi les filles qui venaient des journaux et qui faisaient paraître dans les journaux les textes. Sortaient avec l'Atelier Bleu. C'est pour ça que des fois on se trouvait, une fois je te dis le coup de... Il y en avait 7 ou 8 d'inscrits, on en a eu 37. Et comme moi j'avais importé de la liqueur de myrte pour une dizaine de personnes, ils en ont eu 3 gouttes. Pourquoi l'Atelier Bleu? Parce que il faut savoir qu'en écologie, on ne fait pas de scission entre la terre et la mer. Donc il fallait créer des gens qui connaissent la flore et la faune terrestre, la faune et la flore marine, etc. Donc à chaque fois, c'est des petits ateliers en fin de compte qu'il fallait créer. Ben, il fallait réunir tout ça et c'est pour ça que Jacques Pétier a dit mais c'est Atelier Bleu. Ma vision actuelle de l'association, c'est que c'est une entité qui a déjà atteint un bon stade de maturité et est très reconnue par beaucoup d'instances régionales, locales et nationales d'ailleurs. Il est évident que je ne pouvais qu'adhérer au but de cette association qui est de protéger notre littoral. Je travaille pour le Parc national des Calanques depuis 8 ans et demi et depuis le début, j'ai travaillé avec le CPIE Côte Provençale parce qu'ils sont membres du réseau Éducalanque et ils étaient à l'origine de la création du réseau. Ils ont fait partie des premières associations lauréates avec lesquelles on a travaillé. Alors je contribue aux actions de l'Atelier Bleu pour passer un bon moment, pour rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et que ce soit autour de moments qui soient ludiques et conviviaux. Et donc c'est vraiment important pour moi parce que du coup c'est une partie où je m'engage en tant que citoyenne à faire des actions qui sont utiles à tout le monde. Alors, des faits marquants, je dirais que tous les matins on inventait quelque chose et on avait tout de suite l'occasion de vérifier si c'était valable ou si c'était pas valable. Et on avançait comme ça très vite. Je dirais que c'était une ambiance qui était formidable. Voilà. Mon meilleur souvenir au sein de l'Atelier Bleu, c'est l'accueil chaleureux que j'ai trouvé en arrivant dans l'association. C'est justement Sentier sous-marin où en fait on a pu emmener un enfant qui était thalassophobie découvrir ce qu'il y a sous l'eau pour la première fois. Et pour moi c'est des expériences marquantes. Puis peut-être la possibilité pour cet enfant après d'aimer la mer. Mais mon meilleur souvenir, alors c'était juste là. C'était la première fois que j'ai respiré sous l'eau. En fait, on fait respirer sous l'eau. On m'avait mis le détendeur dans la bouche, parce que le moniteur me tenait et il me donnait juste le détendeur, quoi. C'est un souvenir incroyable et voilà, ça m'a lancé. Depuis, je fais de la plongée, je fais de l'apnée, enfin, voilà, je suis tout le temps sous l'eau. J'ai pu participer à une journée d'animation avec mon fils, qui était le seul enfant du coup sur cette journée. C'était vraiment une journée organisée pour les bénévoles où on était à la Bastide du Mugel et on nous a bien expliqué les fonctions de l'Atelier Bleu, l'organisation, toutes les petites astuces pour tenir un stand sur donc la posidonie et la gestion des déchets.
aller à la rencontre de différentes personnes, différents usagers. Notamment, je travaillais avec les pêcheurs que j'allais rencontrer en mer pour poser des questions. C'était aussi aller voir mes équipes. J'avais des équipes à Sifour et à La Ciotat qui intervenaient pour la fameuse mission Éco-Geste Méditerranée. Chaque été, on va à la rencontre des plaisanciers, des bateaux qui mouillent dans la baie de La Ciotat pour discuter avec eux sur leurs pratiques de mouillage pour protéger la posidonie, mais aussi leurs pratiques à bord en termes de gestion des déchets et utilisation de produits le moins toxiques possible. Alors si je définissais l'atelier bleu en 2 mots, eh bien, ce serait vraiment douceur et convivialité. Jeunesse et dynamisme. Expertise et créativité. Découverte et partage. Professionnalisme, efficacité et puis plaisir. Environnement marin. Combat et espérance. Fierté, plaisir. La créativité pédagogique et de l'ancrage territorial. Observer, connaître, aimer, protéger. Nature en scène, dans le cadre du partenariat Éducalanque. C'est une approche très originale puisque c'est faire découvrir la biodiversité et les patrimoines du parc par le théâtre et par un théâtre ludique qui touche au clownesque. Et donc c'est une approche très appréciée des publics et assez innovante. L'Atelier Bleu m'a contacté via le commerce engagé il y a 2 ans et m'a présenté donc ce label-là que nous avons obtenu et nous sommes fiers de l'arborer. Je me suis engagé, moi, à valoriser tous mes déchets, donc à faire un tri hyper sélectif. Ainsi, on a un composteur et l'Atelier Bleu m'a aidé à installer le composteur et à le démarrer parce que c'est vraiment pas évident un composteur, c'est une science. On valorise nos déchets organiques, on trie notre verre, on trie notre métal, on trie notre plastique, on trie nos papiers et nos cartons. Ça s'appelle Air Marine Éducative. C'est un projet gouvernemental qui se fait en partenariat avec l'Atelier Bleu mais aussi le Parc National des Calanques. Donc les enfants sont gérants entre guillemets d'une partie du littoral et pour nous c'est la plage du Grand Mugel. Et depuis 7 ans, mes classes successives travaillent avec l'Atelier Bleu tout au long de l'année. Donc ils font 206 sous-marins par an et puis des ateliers en classe, sur le terrain, en fonction de leur curiosité, de leurs besoins. Vraiment l'Atelier Bleu s'adapte aux questions des élèves. Le lieu qui me fait penser à l'Atelier Bleu, forcément c'est le parc du Mugel. Le Mugel. C'est le Mugel. Le Mugel. Le Mugel. La calanque du petit Mugel. Le Mugel. Le parc du Mugel. Le Mugel, évidemment. Le CPIE Côte Provençale apporte au Parc National des Calanques son expertise en matière d'éducation à l'environnement et aussi de développement de projets de territoire. Je pense que l'Atelier Bleu a eu un impact dans ma vie parce que je suis passionné de la mer. Au final, maintenant, j'habite à La Ciotat. Je suis tout le temps dans l'eau ou sur l'eau, sous l'eau. J'ai découvert vraiment ce que je voulais faire. Alors les élèves reçoivent extrêmement bien les activités proposées par l'Atelier Bleu. Déjà parce que c'est toujours sous forme ludique, avec des jeux, des ateliers tournants, beaucoup de manipulation avec du matériel. Ce qui est important, ce qu'on ne peut pas forcément leur fournir nous en classe habituellement. Et surtout, c'est sur le terrain, avec des sorties, c'est très différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire et ça emporte leur intérêt. En étant participante, j'ai vraiment trouvé que les ateliers étaient super agréables et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir venir sur différentes animations, que ce soit avec mes enfants, sans mes enfants, rencontrer tout un tas de monde et d'être beaucoup plus sensibilisée à l'environnement. J'ai adoré venir travailler dans ce tissu associatif-là, découvrir tous les liens qu'il peut y avoir entre les salariés, les bénévoles, les partenaires, tout ce jeu d'acteurs aussi avec le public qu'on rencontre dans une association. Pour les gens qui veulent s'engager au sein de l'association de l'Atelier Bleu, le conseil, déjà d'être passionné de la mer, de l'adorer, de vouloir la protéger et être amoureux de la nature, je pense, de manière générale. Foncez, allez-y, si vous avez vraiment des valeurs liées à l'environnement. Allez-y, allez-y. De tout votre cœur, mais mettez les moyens. Osez prendre du plaisir et venir s'engager ici avec nous. Encore mieux affirmé au niveau local, régional, dans sa faculté à embrasser de grands projets et à fédérer des groupes de manière à trouver des solutions durables en matière d'environnement.
Le CPIE sera réinstallé dans la Bastide du Mugel, rénovée et agrandie. Et on aura aussi notre réserve marine à vocation pédagogique qui aura porté ses fruits et où on pourra voir donc sous l'eau une grande diversité de poissons. Je pense qu'il sera toujours dans le mouvement. Il sera, je crois, inventé, créer les actions qui seront utiles au moment où on en aura besoin. Et qu'on construise véritablement ces projets main dans la main avec les habitants, les scolaires, comme c'est actuellement le cas avec les aires éducatives, les entreprises et tous les acteurs du territoire, évidemment nous, l'Atelier Bleu, au milieu de tout ça, pour accompagner des projets qui font un véritable changement sur le territoire. Devenir une association qu'on écoute, que le parc national écoute, que les municipalités écoutent, parce que ce qui est fait à l'Atelier Bleu, c'est bien. Happy birthday to you, Atelier Bleu. Je souhaite un très bon anniversaire et beaucoup de belles années à venir. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire l'Atelier Bleu! Je souhaite un joyeux anniversaire à l'Atelier Bleu. Et un joyeux anniversaire à l'Atelier Bleu. Joyeux anniversaire à toute l'équipe! Bon anniversaire à l'Atelier Bleu. Il y a beaucoup de bonheur. Voilà. Merci l'Atelier Bleu de me permettre de m'épanouir professionnellement et au contact de gens aussi impliqués et compétents au quotidien. J'espère que ça va encore continuer encore de nombreux siècles. Je suis prête à repartir. C'est un rayon de soleil dans mes journées pédagogiques avec ma classe et pour les élèves aussi. Et voilà, c'est toujours un plaisir et j'espère continuer longtemps. L'écologie, ça doit être la fête. Je suis un président très heureux. Dans 10 ans.